Bonsoir. Alors, une de mes premières vidéos sur la chaîne de Nouvelle Conscience va parler de mon fer de lance qui sera la base de tous les autres thèmes, dont le titre est Dieu le Père, c'est la déesse mère, ce principe androgyne qui a été inversé. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous venons de traverser un cycle évolutif du point de vue de l'humanité, que certains astrologues appellent l'ère du poisson, un cycle majoritairement à logique patriarcale, où la création a été masculinisée, d'accord, Dieu le Père. D'autres courants ont compris que la création contenait les deux polarités, un grand tout formé du masculin et du féminin. Donc la source, on peut l'appeler la source ou la création père-mère. D'accord. Aujourd'hui, ce que je souhaite moi partager et rétablir, c'est que en fait, les attributions du rôle du principe masculin et féminin de la source originelle de toute chose ont été inversées. Inversées dans le sens où, dans ce qui a été dit jusqu'à ce jour, l'essence, la substance, le grand tout, l'origine de toute chose attribuée au ciel, voilà, Dieu le Père au ciel, eh bien, on l'attribuait justement au masculin. Et l'aspect féminin était relégué, enfin pas relégué, mais attribué au mouvement, à la matière, au corps, Gaïa, la terre-mère, les chakras qui vont vers le bas, de racine jusqu'à voilà, ventre, plexus. Eh bien, c'était la mer. Et selon moi, eh bien, les inversions existent à ce niveau-là. C'est-à-dire que, et sous un autre angle, c'est-à-dire qu'en réalité, selon ma conscience, selon tout ce qui m'a amené à évoquer ceci aujourd'hui, qui n'est pas une simple lubie, mais un vrai chemin, un vrai cheminement qui dure depuis nombreuses années, suivi de visions, d'élargissement de la conscience, de Kundalini, d'une multitude de choses qui m'ont voilà, ouverte à cette conscience. Eh bien, c'est qu'en fait, ça a été inversé. La substance, l'origine, l'essence, le grand tout immuable, d'où tout vient et où tout revient, eh bien, c'est le principe féminin et non pas masculin. La matière, dans le sens, le contour, la limitation, ce qui permet de nous séparer, d'être des êtres individuels et de nous reconnaître, de nous différencier d'un être d'un autre, donc la limitation du corps physique, on peut relier ça à la matière, mais c'est pas tout à fait comme ça. Eh bien, cet aspect-là, c'est le masculin, c'est le principe masculin. Voilà en quoi, voilà en quoi les inversions ont perduré pendant tout le cycle patriarcal. Mais ces inversions ont été voulues. Voilà, il n'y a rien de bien et de mal en cela, c'est juste une vérité aujourd'hui à révéler pour rééquilibrer. Voilà. Pour permettre cet équilibrage, il faut prendre conscience de cette vérité originelle. Bien évidemment, c'est mon point de vue, chacun en fera ce qu'il veut. C'est ce que je déploie en moi et ce que je souhaite partager. Et donc, très simplement, nous arrivons aujourd'hui à une fin de cycle que certains ont appelé l'apocalypse, qui veut dire révélation. Et justement, cette révélation, c'est ce message-là, pour moi évidemment. Le message de dévoiler, de découvrir que l'origine de toute chose, la lumière, notre essence divine que chaque être sur le chemin cherche, le divin incarné, l'être nouveau, l'être androgyne, le Christ en soi, l'enfant divin, autant de noms que de religions, de courants qui cherchent tout simplement l'unité et l'incarnation du divin en soi. Eh bien, cette incarnation, cette possibilité ne peut advenir qu'à partir du moment où on saisit que notre essence divine, la lumière, c'est le principe féminin, à l'image d'une mère comme les femmes sur la terre qui enfantent
Voilà, le principe féminin, c'est un principe qui enfante, qui donne la vie, c'est l'essence de toute chose. Et à preuve du contraire, sur la terre, ce sont les femmes qui donnent vie. Certains courants disent que Dieu a fait les êtres humains, les hommes, enfin les êtres plutôt, à son image. Et jusqu'à preuve du contraire, sur la planète Terre, il y a deux polarités qui existent, masculin et féminin. On est d'accord jusque-là. Enfin, il n'existe pas que des hommes, il existe des femmes et des hommes. Le principe qui enfante, qui donne la vie, c'est le féminin. Eh bien, la source de toute chose est un principe féminin, d'où provient le masculin. Ça n'a rien de péjoratif, c'est juste une inversion qui a eu lieu. Pendant des millénaires, on a dit Dieu le Père. Personne n'a trouvé à redire quoi que ce soit, c'est devenu une vérité, un dogme, une croyance. Eh bien aujourd'hui, pourquoi on ne dirait pas la déesse mère, en sachant que la déesse mère, c'est un principe androgyne qui contient le masculin. C'est toute la différence. Voilà. Le masculin, c'est un principe structuré, linéaire, parce qu'il y a une forme qui s'attribue à ce principe-là, puisqu'il existe la manifestation, sinon on n'existerait pas dans le principe de l'évolution. Et le principe, la forme attribuée au principe féminin, eh bien c'est la spirale, mais c'est aussi toutes les autres formes, puisque tout provient d'elle. Alors quand je dis tout provient d'elle, et j'explique le principe féminin et masculin en indiquant les attributs de chacun, je précise que je parle ici du modèle archétypal de notre Terre, la dimension de la Terre-Mère, de la Terre dans laquelle nous vivons tous. En sachant que la création d'une façon générale, au-delà de notre dimension, au-delà de notre Terre duel, qui est une dualité séparée et opposée, voilà, où il existe le bien et le mal, où nous sommes séparés de notre aspect divin, et bien au-delà de cette terre-là sur laquelle nous avons évolué, nous évoluons toujours, et bien la création est multitude. Elle prend la forme qu'elle souhaite, parce qu'évidemment au-delà de nous, il y a d'autres espèces, d'autres races, d'autres peuplades, d'autres univers et multi-univers, où les formes sont multiples et variées, bien différentes des nôtres. Donc là je parle essentiellement de la planète Terre, où la déesse, ce principe androgyne qui contient les deux polarités, nous a fait à son image. Et en fait, nous sommes dans un monde à l'image d'une école. C'est un monde jeune, de jeunes âmes qui sont là pour apprendre à incarner la lumière dans leur corps physique. La lumière, c'est notre essence divine, c'est le principe féminin, ce que j'appelle la déesse, qui a la capacité de rassembler, d'unifier, de s'unifier avec le corps, car le corps, c'est la limitation. C'est notre aspect limité de notre être. Voilà, on a une limitation. Et jusqu'à ce jour, on ne se fiait qu'à cette limitation, en tout cas pour certains êtres, en étant persuadé qu'il n'y avait rien au-delà. La limitation est reliée au cerveau gauche. C'est les 5 sens, nos outils qu'on connaissait jusque-là, qui ont été intégrés. Et au-delà de cela, il y a notre aspect illimité, donc qui a une vision d'ensemble, qui est plus relié, qui est davantage relié au cerveau droit. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, voilà, en faisant un petit post, enfin une vidéo sur le cerveau droit et le cerveau gauche, pour expliquer les corrélations entre notre modèle archétypal et quelles sont les correspondances avec notre corps physique très simplement, pour vraiment simplifier, schématiser et permettre à cette information d'être assimilée ou entendue par tout à chacun. Parce qu'en fait, Dieu, la déesse, la création peut être aujourd'hui appréhendée très simplement pour permettre cet équilibrage en soi, puisque l'unité, le tout individualisé, c'est juste une question d'équilibrage en soi. Et je peux l'expliquer très simplement. C'est un processus qui est en cours pour chacun d'entre nous, et je pense que chacun a la possibilité d'y accéder. Voilà, je vous remercie très simplement, j'espère que c'était simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.